Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler des précommandes. On a des sorties custo et des sorties Old World qui sont plutôt cool. On va aussi parler un peu rapidement du Codex Orc parce que j'ai enfin fini de regarder un peu tout ce qui avait leaké. J'ai quelques idées de choses qui me paraissent intéressantes, de choses qui me paraissent fortes et de choses qui me déçoivent peut-être un petit peu. Donc on va parler de tout ça. Évidemment, c'est pas une analyse méta du Codex, ça vous l'aurez dans un live normalement cette semaine avec Nico. Et on va terminer avec ce que j'ai peint. Alors, au niveau des précommandes, il y a des trucs intéressants. Si vous êtes joueur custo, eh bien vous allez pouvoir vous procurer le bataillon, là, l'espèce de battle group de soutien, avec les nouvelles figurines, du coup, custo plastique, le Dreadnought Télémon, le petit Palace Grave Attack, et 4 motojets Gyrfalcon, qui sont la version avec un petit peu plus de tir que les motojets qu'on a d'habitude à Warhammer 40 000. Ça marche que vous soyez joueur Hérésidorus ou 40 000, ces figurines seront jouables dans les deux cas, pour les deux jeux. Donc ça, c'est plutôt très très chouette. Pas de vente à l'unité, du coup, pour l'instant, de ces figurines. J'imagine qu'il faudra attendre que le bataillon soit vendu. Si vous n'êtes pas intéressé par certains de ces éléments, c'est un peu dommage. Mais les kits ont l'air vraiment jolis. Un upgrade par rapport à la résine, ça garde vraiment l'esthétique du kit résine qui est très belle, mais avec évidemment un kit plastique qui ont l'air tout aussi customisable, en tout cas quand on parle du Télémon, avec beaucoup de manières de poser la figurine, pas mal d'armes différentes, etc. Donc plutôt chouette, si vous êtes joueur custo, ça vous fait un bon truc sympa, et des belles pièces centrales à peindre, hein, parce qu'un Télémon, c'est plus gros qu'un Dreadnought type Dread Redemptor Primaris, donc c'est un beau canevas pour vous amuser quand même en termes de peinture et tout, c'est plutôt chouette. Et puis vous avez toujours ces grandes zones un peu vides, très typiques des custos et résidorus, qui vous permettent de vous lâcher un peu si vous aimez faire de la peinture à main levée ou mettre des décalcos, il y a de la place, il y a des choses chouettes, belle figurine. Bon, si vous jouez à la Résidorus, vous avez en plus un petit journal Tactica qui va vous donner, là encore, quelques règles supplémentaires, un peu de lore, etc. Bon, plus ça va et moins j'aime ce système de journal Tactica, je comprends pourquoi ils le font, ça permet de sortir des mises à jour très rapidement, mais c'est un peu cher pour le contenu qu'il y a dedans, je trouve. Vous avez des dés custo, bon, pourquoi pas, rouge et doré, why not, si vous aimez ça, c'est chouette. Mais ce qui nous intéresse ici aussi, c'est les boîtes de Battle March, hein, donc alors en français, je sais plus comment ils appellent ça, colonne de bataille, je crois, un truc comme ça, qui du coup vous permettent de démarrer une armée de manière un petit peu plus facile. Old World, précédemment, vous aviez globalement une boîte de bataillon qui vous faisait peut-être 1000, 1200, 1400 points en fonction de ce qu'il y avait dedans et des objets magiques que vous mettiez, des équipements que vous mettiez, etc. Là, vous avez une boîte qui est concrètement une patrouille, en fait, hein, qui vous permet de jouer entre 400, 750 points, comme ils disent, pour commencer le jeu, tester le jeu, avec du coup un peu moins de figues à peindre. Alors, quand je dis un peu moins, par exemple la boîte de l'Empire, vous avez quand même une turbo chier de bonhomme. Hein. Vous avez 10 archers, vous avez 10 arquebusiers, vous avez 10 épéistes, et encore 10 autres épéistes. Alors je me demande si c'est pas un kit qui peut aussi être assemblé avec les lances ou pas, faudra voir. Vous avez un petit capitaine à pied, et vous avez 10 flagellants et 5 pistoliers ou pistoliers arquebuses. Ça vous fait pas mal de figurines quand même, hein. Ça vous en fait 20, 40, 50 et 55, 56 figues quand même dans la boîte, mine de rien, c'est quand même du boulot. Idem pour les hommes bêtes, où là vous allez avoir un chef, vous allez avoir un chaman, vous allez avoir 5, comment il s'appelle, chiens du chaos, vous allez avoir des bestigors, vous allez avoir des gors, des ungors, x2, et encore des chiens du chaos. Donc là encore, vous avez de quoi faire. Ça, c'est les anciennes figues qui étaient utilisées à Age of Sigmar, donc elles dataient déjà de mémoire de Warhammer Battle, elles ont, je crois, jamais été refaites, celles-ci, pour Age of Sigmar, mais je me trompe peut-être. Donc les figues sont pas hallucinantes, comme les figues de l'Empire, mais globalement, je trouve que celle-là, ça va. On n'est pas sur de la vieillesse absolue. Alors les pistoliers, je suis un peu moins fan parce qu'ils sont un poil trapus, mais globalement, je trouve que les troupes de l'Empire, les flagellants, les archers, les proportions sont pas trop mal, les mains sont pas gigantesques, elles font pas la taille d'un torse, quoi. Donc on n'est pas trop mal. Et sur les hommes bêtes, les proportions un petit peu plus massives et grossières fonctionnent de toute façon plutôt pas trop mal, puisque ce sont des hommes bêtes. Pour les elfes sylvains, vous avez une bonne boîte avec quasiment que des belles figurines. Vous avez Talcin, qui est un personnage nommé. Vous avez la garde éternelle, 10 figurines. Vous avez 5 cavaliers de base. Hein, c'est pas les cavaliers les plus avancés. C'est pas les Wild Riders. C'est les Glade Riders, je crois. Vous avez 5 sœurs de l'épine, qui en général peuvent être assemblées aussi en cavaliers de la chasse sauvage.
et vous avez 10 archers. Les seules figurines qui vraiment tiennent pas le choc là, c'est les archers. Les archers sont dégueulasses. Les archers Elfe Sylvain, j'en ai assemblé un paquet avant, malheureusement, de revendre cette armée Elfe Sylvain, avant de me dire que finalement j'aurais peut-être dû les garder, les peindre plus tard, parce que je suis pas très intelligent. Les archers sont vraiment dégueulasses. Les figurines sont super floues. En fait, en termes de détails, il y a plein de trucs où on sait pas si c'est le pagne, la tunique, un truc en plus, les visages ont pas de détails, voilà. C'est très 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 limité, elles sont vraiment pas très jolies celles-là par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais les lanciers sont très beaux, les cavaliers sont très beaux, donc globalement la boîte est pas dégueu. Moi perso, si je me relançais à Old World en Elfe Sylvain, ce qui serait con parce qu'il faudrait que je rachète des trucs que j'ai déjà vendus moins cher que ce que je les avais achetés, mais si jamais un jour je me relançais, et j'y pense toujours, je pense que pour les archers, je prendrais les figurines d'archers du Seigneur des Anneaux, des elfes de la Lorienne, parce que les archers sont très très beaux et ça ferait de très belles figurines, à voir si ça tient sur des socles carrés en rang comme ça. Pour les hauts elfes, vous avez pareil une belle boîte aussi, avec là de la belle figurine, vous avez un char qui est plutôt sympa, vous avez 10 gardes maritimes de Lothern qui sont plutôt sympas, vous avez 5 guerriers fantômes, que vous pouvez aussi assembler en sœur d'Avlorn, de mémoire, vous avez un seigneur à pied, vous avez une espèce de chariot tiré par un aigle, ça la figurine est très récente, elle est très jolie, et vous avez 5 aumes d'argent aussi qui sont plutôt beaux. Donc là c'est pareil, les figurines sont franchement propres dans cette boîte, il n'y a rien qui est vraiment dégueu, je crois que la plus ancienne ça va être peut-être le chariot, où effectivement le niveau de détail sur les chevaux et les figurines, les origes sont peut-être pas merveilleux, mais globalement ça va. La garde maritime, pareil, je crois que c'était encore en sculpture à la main à l'époque, mais le niveau de détail est plutôt propre. Orques et gobelins, vous avez une bonne grosse bande de boys, vous avez un petit seigneur, vous avez un petit seigneur sur cochon qui lui est dégueulasse, un porte-bannière, un chariot, 5 cavaliers sur cochon et 5 gobelins sur loup. De mon opinion, ça c'est pas ouf, ça c'est vilain, ça c'est pas ouf, ça c'est très vilain, ça c'est bof. Bon, y a rien là-dedans qui, moi, me botte de ouf. Je trouve que les figurines orques et gobelins ont pas si bien vieilli que ça. Les petits guerriers de base, les boys de base sont ok, je trouve, ça va. Les cavaliers sont ok, le reste est quand même un peu daté, je trouve, en termes de look, d'esthétique, de pose et tout. On n'est pas sur un truc merveilleux, mais bon, ça passe encore, c'est des orques. Donc ça vous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 boîtes d'armées différentes, sachant que vous aviez déjà eu la Battle March pour Cathay et pour les guerriers du chaos, donc on arrive à quasiment tout. Il n'y a pas de boîte pour les rois des tombes ou pour la Bretonie pour l'instant. Peut-être parce que c'était la boîte de lancement qui avait, les boîtes de lancement qui avaient une armée complète de chacune de ces armées, plus le livre de règles, etc. Peut-être qu'ils se disent que ça vaudrait pas le coup d'en faire une parce que les gens ont déjà démarré. Cela dit, je serais étonné qu'ils n'en rajoutent pas une quand même. À moins que, du coup, les prochains rafraîchissements à Old World soient tout ce qui est squelette, roi des tombes et bretonien, ce qui fait que du coup, ils sortiraient les boîtes qu'au moment où ils auront rafraîchi les figues, et ça, ce seraient les armées qui n'ont pas de rafraîchissement prévu dans un futur très proche. Voilà, faut voir, ça n'est que de la spéculation de ma part. Bon, au global, plutôt cool, le fait qu'on ait la Battle Force Custo et tout, a priori, les rumeurs indiquent que là, on a le Codex Orc, on devrait avoir le Codex Space Marines dans peu de temps, et ensuite, on enchaînerait sur Custo et Tau, pas forcément dans cet ordre-là, ce qui serait bien, parce que c'est les codex peut-être qui ont été les moins bien gérés de l'édition, parce que l'Admec était dans un état plus pitoyable que les Tau et les Custo à la sortie, mais l'Admec a été corrigé. Quand les Custo et les Tau sont jouables, mais manquent quand même vraiment de saveur, quoi. Il n'y a pas beaucoup de détachement, il n'y a pas beaucoup de fun, on a une armée qui est quand même très lisse en termes de style de jeu et d'intérêt, il n'y a pas 60 000 manières de les jouer, donc ce serait pas inintéressant qu'ils retapent complètement ces deux codex-là, parce qu'à mon sens, c'est peut-être ceux qui en ont le plus besoin dans leur transition V10 vers V11. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls ou pas forts, hein. Les custos, ça reste très bon, les taux, il y a plein de trucs à faire, mais globalement, c'est peut-être ceux qui sont le moins riches, le moins intéressants, donc les retaper maintenant, ça serait logique, si en tout cas les rumeurs sont vraies. Bon, en parlant de codex, j'ai jeté un petit coup d'œil à tout ce qui a leaké sur le codex Orc. Alors, on vous fera une vraie codex review, normalement en live, probablement jeudi, si on arrive à mettre la main sur un vrai codex d'ici là. On a trouvé les coups en point de quasiment toutes les unités via les reviews des autres influenceurs agréés par Games Workshop, qui eux ont eu ça en avance. Il nous manque les dispositions des détachements, je crois qu'on n'a pas encore vu, mais je crois qu'elles ont été montrées aussi. Donc on devrait pouvoir trouver ça à un moment. Donc on devrait être en mesure de vous faire une vraie grosse codex review à deux têtes, avec plus de réflexion à froid sur le sujet. Ça devrait être relativement intéressant. En attendant, moi j'ai jeté un coup d'œil rapidement, parce que bon, même si je suis pas hyper hypé par les orques en ce moment, j'ai regardé ce qu'ils ont fait, et il y a des choses qui ont l'air plutôt sympas quand même.
Alors, la règle d'armée, on va pas repasser dessus, on en a déjà parlé plein de fois, mais j'aime bien ce qu'ils ont fait. La WAG aide maintenant le tir aussi avec assaut, et il y a plein de manières de déclencher des mini-WAG durant la partie, et ça, je trouve ça très très bien. C'est un peu comme à AOS où votre boss orc peut déclencher sa propre WAG une fois par bataille. Bah là, on est un peu sur le même délire. Ça, j'aime bien. Le fait que tant que vous avez un boss, un war boss ou un personnage nommé qui est aussi un war boss sur la table, vous puissiez gagner un PC si c'est votre seigneur de guerre, je trouve ça très bien. J'espère que ça sera généralisé à la majorité des armées. Et puis le côté psy est très cool aussi. Donc ça très satisfait des règles d'armée, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est pas trop touffu, c'est pas trop compliqué, c'est simple à comprendre, c'est la WAG, mais il y a des manières de la déclencher via les fiches d'unité. En termes de détachement, War Horde m'intéresse pas du tout, c'est le détachement lambda générique pour démarrer, probablement à 3 points de détachement, peut-être qu'à 2 pour rajouter un truc, mais à mon avis c'est à 3, parce qu'il a à peu près le même niveau de puissance que en V10, donc sans doute 3 points de détachement. Y a rien à dire de spécial, c'est votre détachement qui booste un petit peu tout, c'est pas palpitant. Ces deux détachements-là m'ont pas emballé, la Green Tide et Bully Boys. En gros, c'est vous gagnez touche soutenue 1 sur certaines unités, et vous avez quelques stratas qui affectent ces unités pour leur donner un petit bonus. Je les trouve pas très inspirés et pas fascinants en termes de ce que ça donne. C'est pas très rigolo, y a pas des trucs super surprenants. J'ai pas trouvé ça fascinant. Ceux-là, idem. Celui-là sur les Storm Boys m'intéresse pas spécialement. Storm Boys Commando et Boys, bon, ça donne des trucs qui sont pas dégueux, mais j'ai rien vu là encore où je me dis, ouah, trop bien, j'ai envie de le mettre sur la table là tout de suite. Les Rekas, par contre, lui, je le trouve très fort. Donne une relance des 1 quand vous êtes sur un objectif ou que vous attaquez sur un objectif pour les Breka Boys, les Tank Busta et les Flash Gits. Et c'est que au tir, pas au corps à corps. Donc pour les Breka Boys, moins intéressant parce que c'est plutôt les marteaux, donc moins fun. Mais par contre pour les Flash Gits et les Tank Busta, la relance des 1 à la touche, quand c'est déjà des unités qui touchent à 4 plus de base, et peuvent avoir Ignore le couvert avec d'autres petits détachements, ou avec des mecs, il y a des trucs sympatoches quand même à aller chercher là-dedans. Il y a de très très bons stratagèmes qui vous permettent d'avoir plus 1 pour toucher quand vous tirez depuis le pont de tir d'un véhicule. Donc par exemple, vous garderiez la touche à 4+, avec un truck, quand vous tirez depuis un truck sans exposer vos unités. Il y a des trucs sympas, il y a des petits mouvements qui vous permettent de bouger après avoir tiré, si ça vous permet de prendre un objet. Celui-là, je le trouve très fort, très intéressant. Peut-être que parmi les mini-détachements, c'est peut-être celui qui serait à 2 points de détachement, justement, parce qu'il donne de très bon bonus. Les améliorations qui donnent tir rapide sur les Flash Gits, c'est pareil, c'est méga fort aussi, vu les profils de tir que ces unités ont. Donc celui-là, à mon avis, il va être joué, on va le voir souvent. Bon, la Big Hunt, moi, c'est pas le volet de l'armée qui m'intéresse. Les orques un peu sauvages sur des squigs m'éclatent pas plus que ça, donc je le trouve pas forcément mauvais. Il y a des bonus de PA, c'est bien. Il y a des stratas pas dégueux avec un mouvement d'élan, retour en réserve, et un truc compliqué dans son écriture, mais qui en gros fait que l'adversaire voudra jamais se désengager d'une unité Bisnaga quand il est monstre ou véhicule, parce qu'il va faire tellement jet de Harris qu'il va crever. Voilà, bon, globalement c'est rigolo, mais ça vous donne pas une saveur très profonde pour une armée orque qui ne serait que du Bisnaga. Ça les booste très bien, hein, ça booste tous les Bisnaga, donc ça typiquement c'est pareil, ça pourrait très bien être un détachement à 2 points de détachement, mais bon, voilà, c'est pas mon truc favori. Celui que je trouve très très fun, c'est celui-là, celui sur les mecs, parce que y a de l'aléatoire, et ça c'est rigole. Alors ça ne marche que sur les unités Big Mech, Mech Guns, Morkanaut et Wasbomb Blastajet, donc ça marche pas avec le Gorkanaut par exemple, ça marche pas avec un Stompa, donc c'est pas non plus la Dread Mob, hein, c'est vraiment que les unités qui ont un mech à l'intérieur. Mais par contre, vous avez de l'aléatoire rigolo. Vous pouvez, quand vous tirez, ou quand vous... oui, c'est ça, quand vous tirez, vous jetez un D6. Si vous faites un 1, vous filez une invulna 4 à votre adversaire. Donc en gros, vous avez appuyé sur les mauvais boutons et l'adversaire est plus protégé. Bon, ça c'est génial, je trouve ça génial comme truc, c'est vraiment rigolo. Et après, vous pouvez faire des dégâts en blessure mortelle autour de ce sur quoi vous tirez, vous pouvez avoir plus 1 pour toucher, vous pouvez donner le mot-clé vol à l'adversaire et lui enlève le bénéfice du couvert, mais du coup, comme vous avez des armes anti-vol, ça vous permet de mieux les blesser. Et vous avez un -1 endurance aussi. Donc c'est plutôt rigolo. Je pense pas que ça sera très joué en compétitif parce qu'il n'y a pas de manière de stabiliser ce jet de dés, donc vous allez jamais savoir ce que vous allez avoir. Et il y a plein de cas où ça sera pas intéressant pour vous, mais c'est ultra rigole. Vous avez un seul stratagème qui vous donne juste tout, touche fatale ou touche soutenue, ou les deux, mais à risque, et des améliorations plutôt marrantes aussi qui rajoutent de l'aléatoire encore sur des chocs attack gun, avec encore un jet de D6. Ou des trucs qui infestent l'ennemi avec des snotlings. Il y a des trucs marrants, j'aime bien celui-là, il me fait beaucoup rire, le Madcap Mech, c'est le genre de truc qui me redonne un peu envie de sortir l'armée sur la table et de faire du n'importe quoi avec ça, et même de peindre mon Wasbomb Blastajet, justement, parce que c'est rigolo comme truc. Bon, la Dread Mob, je le trouve toujours aussi cool, ça ne marche malheureusement plus sur les Titanesques, alors ça c'est super dommage, parce que vous excluez le Gorkanaut, le Morkanaut et le Stompa du truc,
et les bonus que ça donne sont sympas mais moins forts qu'avant. Un plus une attaque, plus de en force ou plus un PA. Avant c'était touche soutenue, touche fatale, ou plus de PA sur les critiques. C'était sans doute un peu plus impactant que ça, mais l'avantage c'est que vous n'avez plus qu'un seul jet de hard risk à faire pour toute l'unité. Donc même si vous avez 12 armes, vous tirez avec les 12 armes, vous ne faites qu'un seul jet de hard risk pour toute l'unité, pas pour chaque figurine qui a tiré. C'est quand même beaucoup plus efficace et moins de risque de se faire très mal. Et puis vous avez des trucs rigolos dans les détachements, vous pouvez passer à travers les murs, vous pouvez avoir la WAG sur un marcheur orc, et vous avez un combat en mourant auto sur un Dev Dread pour un PC. Plutôt sympa. J'aime bien celui-là aussi, moi en plus c'est un de mes styles de jeu favoris, la Dread Mob, donc c'est cool. Blitz Brigade, ça c'est les Battle Wagons. Alors perso, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, je pense que ça va être assez fort, juste parce que y a la capacité de donner ignore le couvert quand un Big Mech est dans un wagon. Et en plus, le tir du wagon vont avoir touche soutenue 1, ce qui fait que si vous pouvez combiner ça avec celui des Flash Gits, vous pouvez assez vite vous retrouver avec des trucs sympas en termes de strata, vous donnez un +1 touche. Vous avez le Big Mech qui va donner ignore le couvert, donc vous allez toucher à 4+, en ignorant le couvert, avec touche soutenue si vous êtes en WAG. Plus l'amélioration tir rapide sur les Flash Gits embarqués de l'autre détachement, vous allez commencer à faire des trucs assez dégueulasses. Donc ça, je trouve ça plutôt puissant, en tout cas. Et puis vous avez des stratas qui sont intéressants aussi pour débarquer des battle wagons et pouvoir charger derrière quand même. Et puis des petits machins qui vous permettent de réembarquer quand vous avez tué quelque chose au corps à corps, qui a plus rien avec vous, vous pouvez retourner dans le transport. Bon, c'est sympa, celui-là je pense qu'il est fort, je pense qu'il est bien aussi, et s'il peut être cumulé avec celui des Flash Gits, je pense que ça va être un build assez fréquent sur la table, parce que vous allez avoir des battle wagons qui chargent, qui avancent et chargent, qui relancent les avances, qui tirent fort avec les unités embarquées dedans, je pense que ça va être assez violent. Culte de la vitesse, bah j'aime bien ce qu'ils ont fait avec le culte de la vitesse, parce que pour le coup ça fonctionne bien, on a les bikers qui sont lignes, et les bikers sont maintenant plutôt bons, ils ont des tirs qui sont pas si dégueux que ça, et quand ils chargent, ils ont +1 dégâts, donc ils sont dégâts 2 avec leur choppa, je crois que c'est +1 force, c'est +1 dégâts, je crois, donc c'est du force 6, PA-1, dégâts 2, donc il y a des trucs à faire avec les motos cette fois-ci dans cette édition, par rapport à l'édition précédente où ils étaient vraiment pas terribles. Là c'est fun, et vous avez tout le temps assaut, et vous avez tout le temps avancée charge en plus sur toutes les unités Speed Freaks, donc tous les buggy, les avions, les bikers, le Wartrike, les Defcopta. Donc il y a des trucs très cool à aller chercher là-dedans. Les améliorations sont bien en plus, ça vous donne, ça vous permet de gagner le bénéfice du couvert sur une unité qui est cachée derrière une unité Speed Freaks, donc ça c'est cool, et puis vous avez aussi la relance des charges pour un Wartrike, ce qui va la donner du coup à l'unité de moto qu'il mène, donc plutôt chouette. Et puis vous avez en plus des stratas pas trop mal, touche soutenue, vous avez l'impossibilité d'être touché sur mieux qu'un 4+, ce qui ça peut être super impressionnant pour des orques, ça marche que sur les Speed Freaks, et vous pouvez soigner encore. Celui-là j'aime bien ce qu'ils ont fait avec le culte de la vitesse, même si c'est un mini détachement, il garde le côté fun, donc ça je trouve ça cool. Celui-là m'éclate à fond, les Flyboys, c'est le détachement avion. Alors, les aérodines en V11, on se dit c'est pourri, non, comme truc. En vrai, bah là, les profils des avions sont pas si dégueulasses que ça, parce qu'ils arrivent sur la table, ils tirent, mais ils ont un volume de tir absolument ignoble. Et dans ce détachement, bah vous avez +1 pour toucher quand ils sont riled up, donc quand ils sont énervés, et en plus vous avez la capacité de vous énerver quand vous avez mis l'upgrade sur les avions, ou dès qu'ils arrivent en mouvement de ingress, toutes les unités amies aérodines ou copta sont riled up. Et donc du coup, ça veut dire que vous faites arriver un avion, vous faites arriver des coptas, les deux sont à 6 pouces, l'avion se donne le bonus tout seul, il le donne au copta, tout le monde a +1 touche avec ça, parce qu'ils sont riled up, et en plus, les avions ne comptent pas dans le volume de réserve stratégique. Donc vous pouvez mettre tous vos avions, et vous avez encore le droit de mettre autant de points que un quart de votre armée en réserve stratégique. Donc c'est plutôt fun, et en plus, vous avez des stratagèmes pas dégueu quand même, où quand vous explosez, vous allez vous faire péter sur une unité ennemie à 12 pouces et vous lui faites des blessures mortelles. Vous avez la relance des attaques quand vous tirez sur un truc qui a le mot-clé vol, et vous avez des mouvements normaux pour les coptas que vous pouvez faire quand l'adversaire s'approche à 8 pouces. Donc, celui-là, en vrai, il est fun, et on verra avec les fiches d'unité des avions, on en parlera juste après. Franchement, il y a des trucs sympas à faire. Bon, le Blitza Bomber, lui, me parle pas des masses, parce qu'en fait, il a un Big Shoota, un Dual Super Shoota, et donc en fait, en termes de volume de tir, même avec le tir rapide, c'est pas si impactant que ça sur des trucs qui ont peu de PA, bon, je le trouve pas ouf, et il fait les blessures mortelles. Le Daka Jet, lui, il a 2 Dual Super Shoota, il peut en avoir un 3ème. Chaque Dual Super Shoota, c'est 8 attaques en tir rapide 4. Donc quand vous arrivez, depuis la frappe en profondeur, vous vous mettez à 18 pouces de l'adversaire, vous avez donc 12 tirs par Super Shoota, vous en avez 3. Donc vous avez 36 tirs, qui dans le détachement Flyboys va toucher à 4+, grâce au fait que vous êtes riled up. En force 6, PA-1, dégâts 1, avec touche fatale, bah en vrai, c'est pas si dégueu que ça, hein. A priori, ça coûte 125 points. 125 points pour balancer 36 tirs en touche à 4,
avec +1 pour toucher quand il tire. Donc lui, en plus, il a même pas besoin d'être riled up. Donc il touche à 4+, de base, quand il tire sur un truc qui vole pas. Et il aura aussi le +1 dans le bon détachement sur un truc qui vole. Touche à 4, 36 tirs, avec touche fatale, 6-1, bah il peut quand même, pour 125 points, dégommer complètement une unité Eldar qui vaut beaucoup plus cher que ça, dégommer complètement un peloton de gardes impériaux. Bon, c'est sympatoche, après ça se tue ultra vite, hein. Endurance 9 avec une invulna 6 et 12 PV, ça va pas survivre longtemps, mais en vrai, il y a un truc à faire rigolo. Le Burna Bomber, bah je suis pas mal intéressé aussi, parce que pour 125 points, vous avez un dual Supashuta, donc ça vous fera 10 tirs en tir rapide, vous avez un Big Shoota, un Supashuta qui lui va faire 12 tirs en tir rapide avec touche soutenue et touche fatale, et vous avez les missiles qui font 6 tirs Blast 2 in your cover. Et vous allez avoir le +1 touche dans le bon détachement qui fait que vous allez toucher à 4+, avec le in your cover c'est très bon, et en plus de ça, quand il a tiré sur un truc, à la fin de la phase de combat adverse, vous prenez une unité visible ennemie à 36 pouces, vous jetez un dé, sur 2+, vous lui faites des blessures mortelles, il peut pas se cacher, et en plus vous avez ignore le couvert jusqu'à la fin de votre prochain tour sur cette cible. Donc lui, pour 125 points, il va vous fracasser un truc d'infanterie au corps à corps sans trop se poser, enfin au tir sans trop se poser de questions, il va ensuite désigner une autre unité, et sur 2+, lui enlever le couvert, ce qui fait que le reste de votre armée va pouvoir tirer sur potentiellement des 4+, avec des flèches gits, sans trop se poser la question, et sans avoir besoin d'augmenter le problème de tir. Donc en vrai ça, c'est pas si mal pour 125 points, c'est vraiment pas dégueu. Bon, il y a aussi le Wasbomb Blastajet qui lui coûte 175 points, alors ça paraît cher, mais il ignore le couvert sur tous ses tirs, donc il va juste toucher à 4+, il a une invulna 5, il a un +1 bless quand il tire sur des véhicules, et il a un volume de tir relativement violent. Alors il a un Wasbomb méga canon qui fait 4 tirs en 12, -2-4 à risque in your cover, vous pouvez le remplacer par le Dual Teleport Mega Blasta qui lui fait 6 tirs en 9, -2-3. Donc en gros, ça lui met, et avec tir rapide 6 à 12 pouces, vous pouvez le faire arriver à 12 pouces, et déflagration. Si vous voulez tuer de l'élite ou des custos, vous le prenez avec ça, il aura pas le +1 bless, ok, mais il va tout toucher à 4+, et il a quand même du coup 2 guns qui sont dégâts 3, il va quand même vous faire 12 tirs en 9, -2-3, plus 4 tirs en 6, -3-3, c'est un bon tueur de custo et de Terminator et de figurines d'élite. Si vous le préférez en anti-véhicule, ce canon-là, qui ignore aussi le couvert, en 12, -2-4, plus les petits tirs qui eux auront +1 bless, vous allez quand même probablement réussir à faire des trous. Il est peut-être un petit peu cher, mais dans le détachement avion, en vrai, c'est pas mal quand même, il y a des trucs à faire avec. Bon, si on retourne au détachement, on a le détachement des Warboss, celui-là je le trouve pas intéressant du tout, ça booste que les Warboss, donc à mon avis, un point de détachement, et vous le prenez si vous jouez déjà un build armé où vous avez plein de Warboss. En gros, c'est que des amélios que vous mettez sur les Warboss. Il y en a qui sont pas dégueux, plus de mouvements invulnérables à 5 sur le transport qui porte le Warboss, ça c'est plutôt fort. Relance des touches de 1, mais c'est que sur le Warboss aussi. Bon, et là, vous avez un petit mouvement réactif une fois que vous êtes... Enfin, que l'adversaire, en gros, s'est désengagé à, à sa phase de mouvement. Bon, je suis pas méga emballé par celui-là, je trouve qu'il est peut-être trop niche en termes de trucs. Le Warband, un peu le même principe. Si vous aimez les Weird Boys, il est très fun celui-là, parce qu'il va vous booster les attaques psychiques, et vous donner plus d'aptitudes psychiques que vous allez pouvoir lancer. Donc c'est pas inintéressant. Le problème, c'est que vous avez toujours qu'un niveau de psy de 1 pour vos Psykers, donc vous pouvez faire qu'un seul pouvoir par round, et il va falloir utiliser une amélioration pour avoir un Psyker qui est niveau 2 pour pouvoir faire 2 aptitudes par round. Donc stacker un paquet d'aptitudes psy sur les Weird Boys, bah c'est rigolo, mais c'est pas non plus ça qui va vous changer la partie. Bon, si vous aimez ces figurines, c'est fun. Le Run Swarm, c'est le détachement Gretchin. Personnellement, pas du tout intéressé par celui-là, mais c'est un détachement plus tactique. Vous avez des Gretchin qui sont lean. Les Gretchin, ça coûte vraiment pas cher. Je crois que c'est 40 points les 10, 80 points les 20, sans le Runt Herd dedans. Donc c'est pas dégueu. Le Runt Herd permet, je crois, de leur enlever l'ébranlement si vous retirez quelques figurines. Je crois que c'est D3 figurines qui meurent dans l'unité, mais vous enlevez l'ébranlement. Et ils peuvent faire une action après avoir avancé ou s'être replié. Donc plutôt rigolo, et vous pouvez faire revenir une unité de Gretchin, mais ça coûte 2 PC en réserve stratégique, donc c'est un peu cher, et vous pourrez le faire qu'une seule fois par bataille. Bon, celui-là m'intéresse pas des masses, mais il y a des trucs rigolos à faire avec les scouts. Je suis sûr qu'en termes de tactique sur la table, il y a quelque chose à faire avec ça, en fonction évidemment de la disposition. Les Shoota Boys, bah ça c'est pareil, ça fait partie de ceux qui, je pense, vont être joués assez fort, parce qu'il y a assaut tout le temps sur toute l'infanterie orc, il y a plus 3 pouces de portée quand ils sont riled up, donc vous avez quand même des boys orc qui ont 60 tirs de shoota en tir rapide, et qui du coup vont avoir assaut, et vont avoir plus 3 pouces, donc ils seront en tir rapide à 12 pouces. On peut commencer à faire des trucs marrants.
Vous pouvez avoir une petite figurine qui passe en anti-infanterie 4+, et des wounds, donc il va tirer relativement fort, avec un super hasard 12 qui fait du coup 2 jets de high risk. Vous avez encore un +3 porté sur les attaques de l'unité d'un Big Mech, Big Boss ou War Boss, donc vous pouvez avoir des boys qui se mettent à tirer à 18 +3+3, ça vous fait du 24 pouces, donc vous êtes à 12 pouces de tir rapide. Et vous avez des stratas, plus un bless sur les unités hors monstres et véhicules, qui là encore, pour une unité de 20 boys, qui va vous balancer à peu près 60 tirs de shoota, vous allez commencer à faire des vilains trous quand même, surtout s'il y a un mec dans le tas qui donne ignore le couvert et tout, ça peut être vraiment dégueulasse. Vous avez plus un à la PA, sur les unités dans les 9 pouces pour n'importe quelle infanterie, sachant que les flash guides sont déjà une bonne PA, ont déjà plus un PA de mémoire quand ils tirent sur un objectif, et là ils vont pouvoir avoir encore plus un PA, donc vous allez avoir des tirs PA -4 ou -5 parfois avec des flash guides, ça peut être très très fort, et vous avez touche soutenu 1 aussi. Bon, celui-là je pense que c'est pareil, on le verra en combo avec un truc qui booste les flash guides ou qui booste les battle wagons et quelque chose embarqué dedans, ou avec le détachement mech qui donne des bonus intéressants aussi, donc je pense que celui-là, on va le voir assez fréquemment sur un build orc tir. Bon, après, en termes d'unité, bon, on a déjà parlé de Gaskull, Nasdrake, c'est 2 très bons persos. Le Warboss est cool parce qu'il permet de retirer l'ébranlement aussi d'une unité et il tape comme un salaud. On a le Beast Boss sur Squiggosaur qui est relativement intéressant aussi parce que plutôt solide, agent solitaire à 3 pouces, retire le Battle Shock, plus 1 pouce à la charge aussi de toutes les unités Bisnaga dans les 6 pouces, et il cogne plutôt bien avec ce mot-clé Hunter, monstre et véhicule qui du coup le passe en dégâts D6, force 12. Idem du coup pour Mozrog, je vais y arriver, qui fait à peu près la même chose, mais relance les blessures contre les monstres et véhicules et tape encore plus fort, donc pas une mauvaise figue non plus. Beast Boss, c'est le Big Boss, mais enfin le War Boss, mais pour les Bisnaga. Zodrog est beaucoup moins bien qu'avant, Zodgrod, parce que il donne des trucs vachement moins intéressants pour les Gretchin. Hein, il leur donne juste plus une attaque, plus un CC et plus un force, donc ça les rendra pas incroyables non plus. Wazdaka est un peu moins bon, parce qu'il a perdu sa capacité de se soigner, donc évidemment il est un peu moins crado, et en même temps, c'était à peu près prévisible. Il tape toujours extrêmement fort, et il tire toujours extrêmement fort. Boss Sneakrot, bon, pourquoi pas, ça c'est toujours rigolo aussi, le côté qui peut retourner en réserve, et il cogne quand même bien dégueulassement sur n'importe quelle infanterie avec du dégât 2. Il y a des trucs sympatoches qu'il peut faire lui aussi. Le Big Boss, on a déjà parlé. Le Big Mech en méga armure, lui il est assez cool, parce que comme tous les mecs, il y a ignore le couvert maintenant sur ses attaques de tir de toute son unité. Donc ça c'est plutôt sympa, parce que ça veut dire que même quand vous touchez à 5, vous touchez à 5, pas à 6. Et en plus, il donne touche soutenue à la plupart. Je crois que c'est tous les mecs qui donnent touche soutenue quand l'unité qu'il mène est riled up. Et il peut toujours soigner. Il donne plus d'invulnérable à 4. Si, il donne toujours l'invulnérable à 4 avec le Custom Force Field. Donc ça reste toujours un très très bon perso à mettre avec des méga nobs. Le Warboss en méga armure, c'est devenu votre découpeur d'élite. 5 attaques en 12-2-3 avec abattage 2, vous tapez dans un pack de 5 custos, vous avez donc 7 attaques en 12-3-2 qui touchent à 2+, c'est super violent, et en plus il fait des blessures mortelles quand il a chargé, donc lui, il devient nettement plus intéressant qu'il ne l'était auparavant, je l'aime bien. Le Big Mech, bonus de mech, ignore cover et touche soutenue quand l'unité est énervée, et il peut faire une avance de 6, traverser toutes les figurines, et par contre il doit faire un jet de Harris quand il fait une avance pour son unité. Et il tire toujours très bien, hein, il a le anti-fly 2+, en D3+3 dégâts, ou le custom Mega Blasta, qui a le même profil qu'avant, hein. C'est 3 tirs en 9-2-3, ça n'a pas changé, c'est le même profil qu'en V10. Par contre, il touche par défaut à 4+, comme tous les mecs, et ça c'est plutôt cool aussi. On a le Big Mech avec Shock Attack Gun, qui lui aussi va toucher, alors c'est ultra flou, mais a priori ça doit être du 4+, toujours, enfin ça doit être devenu du 4+, avec ignore le couvert et touche soutenue. Il est leader quand même, mais si vous voulez le prendre à pied tout seul, vous pouvez, et il est toujours très violent avec son gros canon choc. Vous avez le mec de base qui fait toujours les réparations de véhicules avec soin et plus un touche. Ça marche plus sur les titanesques, ni les avions, donc vous pouvez plus le donner à un Stompa, ni à un Gorkanaut ou un Morkanaut, ce qui est, je trouve, très décevant, parce que c'était un combo qui était chouette. Mais bon, voilà, il donnera quand même ignore le couvert à tout ce qu'il peut mener, et il est support, donc vous pouvez le mettre avec un autre mec dans des flash guides, ou avec un warboss dans des flash guides, et en plus, ça, bon, il y a peut-être des trucs rigolos à faire, à vérifier si les flash guides peuvent être menés par ce genre d'unité, c'est pas sûr, j'ai pas vérifié ça, les leaders, j'ai pas vu la liste des leaders et qui peut mener quoi. Bon, le Wartrike est devenu assez cool aussi, hein, donc il débattle shock, il retire l'ébranlement d'une unité, ce qui est plutôt cool, et en plus, il a un bonus à l'avance, mais il tape plutôt bien maintenant. Vous avez en fait ces Kill Jets là, où il a un profil où il est quand même en 10-3, D6+2, il a un profil en abattage 2, qui a l'air d'être dégâts 3,
dégâts 2 ou dégâts 3, mais c'est trop flou pour savoir. Bref, il a un profil qui permet de nettoyer à peu près n'importe quoi, et au tir, il est, bon, sans grand intérêt, mais ça devient un truc intéressant, et il peut mener les motos, donc moi je l'aime bien. Le Big Mech d'Akarig, lui, il a pas changé, on avait déjà vu sa fiche. Le Painboy, bon, bah il soigne, voilà, c'est toujours intéressant. Il donne plus l'insensible à la douleur à 5 maintenant, hein, juste il soigne 3 PV à la phase de commandement, et c'est tout, donc ça sera peut-être un petit peu moins toxique quand même d'avoir ces trucs-là dans des gros packs de boys, il va juste les régénérer, mais il va pas les rendre plus solides. Et le Pain Boss, lui, est intéressant parce que il peut, a priori, être attaché à des unités montées, donc je pense qu'il peut rejoindre des Squigog Boys, des Squigliers, et du coup, il perd le mot-clé infanterie, il gagne mobile et montée, et il a plus 4 au mouvement. Donc en fait, il court à côté des squigliers, comme ça, en mode attendez, attendez. Et il peut soigner de 3 PV aussi sur unité Bisnaga, et ça c'est très très bien. Et en plus, il donne -1 pour être blessé si la force est supérieure à l'endurance. Donc à mon avis, lui, avec des squigliers, il va être très très fun, je pense, à mettre. Le Runt Earth, c'est devenu un personnage qui va du coup pouvoir être attaché à des Gretchen et qui va leur permettre de ne plus être ébranlés en échange de D3 Gretchen qui vont être tués. Ça c'est rigolo, c'est plutôt sympa. Après il fait rien, hein, il a ni tir ni corps à corps, il est vraiment complètement inutile. Mais par contre ça vous permet de vous assurer que vos Gretchen qui sont là pour faire des actions ou tenir les objets puissent le faire. Les Bisnaga Boys sont pas inintéressants non plus parce qu'ils ont ce petit profil qui tue mieux les monstres et véhicules. Donc ça c'est plutôt chouette. Bon, vous allez quand même être dégâts 1 et seulement force 6 contre les monstres et véhicules, donc vous allez pas soudainement les massacrer. Et de mémoire, ils avaient un +1 pour blesser contre les monstres et véhicules avant, ou une reroll des blessures, là c'est plus le cas. Donc bon, c'est moins ouf. Par contre, ils vont pouvoir ébranler les monstres et véhicules, potentiellement à -2. Donc ça peut être sympa pour vraiment dégager une norme tyrannide d'un objectif. Bon, tyrannide, mauvais exemple, 3d6 de commandement. Mais des gros machins ultra chiants, dans des knights, un gros chevalier sur un objectif, bah vous lui faites faire un test d'ébranlement à -2, soudainement il tient pas son objet avec son OC10, bon bah ça fait chier, hein, ça embête vraiment l'adversaire quand même. Donc ça c'est plutôt sympa. Les Squigliers sont très cool, ils ont toujours le Squig Bomb, ils ont +1 dégât quand ils ont chargé, donc ils passent dégâts 3 sur toutes leurs attaques, ça c'est méga fort, et en plus, bon, ils ont toujours leur petit tir rigolo, mais surtout, bah, mine de rien, on a quand même des machins qui attaquent avec donc il y a le Big Choppa sur le Nob qui est 7-1-2, donc 7-1-3 quand ils sont chargés avec abattage 2, ils sont anti-monstres et véhicules 4+, dégâts 3, il y a des trucs, voilà, ça va être vraiment des massacreurs de véhicules, eux ils sont plutôt chouettes. Les Meganobs ont plus ou moins le même profil qu'avant, sauf qu'il y a un volume de tir qui est loin d'être dégueu, et quand ils sont énervés, ils ont plus un touche au corps à corps, ils ont plus leur insensible à la douleur, et ils ont tout le temps une armure de mépris, -1 PA. Donc ça veut dire que pour les mettre en save à 3, il va déjà falloir une PA -2. Pour les mettre en save à 4, il va falloir une PA -3. Donc ils vont être bien costauds, et puis surtout, bah, ils ont des armes en 10, -2, 3, hein, quand même, qui mine de rien, ou 10, -2 si vous prenez pas la Killsaw. La Killsaw touche moins bien, mais vous aurez le +1 touche au corps à corps pour toucher à 3+, donc à vous de voir, plus d'attaques qui touchent mieux mais dégâts 2, ou moins d'attaques qui touchent moins bien, dégâts 3, avec la même force et la même PA. Il y a des trucs sympas, et il y a du volume de tir, mine de rien, avec les combi weapons, hein. Vous pouvez aller chercher quand même du custom shoota avec du tir rapide, qui se marchera comme un lance-flamme en plus quand vous êtes à 6 pouces, donc avant de charger un truc, vous déchirez une unité d'infanterie avec vos lance-flammes, et ensuite vous chargez l'autre truc que vous voulez vraiment tuer. Il y a des trucs chouettes, hein, et vous avez aussi potentiellement de la roquette au milieu, bon, ils sont pas dégueux toujours, hein, eux. Hein. Les commandos, toujours un rôle utilitaire, vous les divisez par 2, ils ont +1 pour toucher quand ils tirent sur les trucs qui sont cachés, ils ont le petit Squeak Bomb, et ils ont +3 de portée sur la détection d'une unité ennemie dans les 12 pouces grâce au petit commando grotte. Bon, pas inintéressant toujours, bon c'est dur à pricer, donc ils seront sans doute trop chers un peu tout le temps, mais le fait de pouvoir les couper en 2 toujours est plutôt chouette. Les Flash Guides, ça va être la perle du codex, 3 PV par bonhomme parce que c'est des nobs, endurance 5, +1 PA quand ils tirent sur un objet ou qui sont eux-mêmes sur un objet, avec 3 profils de tir, soit un gros Melta qui touche à 4 en 9-3, D3+2 avec Melta 2, soit plus ou moins ce qu'ils avaient avant comme profil, donc touche soutenue, touche fatale sauf monstre et véhicule, 3 attaques 6-1-2, du coup 6-2-2, et sinon, vous avez la variante un peu plus anti-véhicule qui va remplacer en fait ce que font les Luta qui ont disparu du codex, les pillards. Mais là, vous avez 2 attaques par mec, en 8-3-2 du coup avec votre bonus à la PA. Et au corps à corps, bah, c'est toujours les Choppas, hein, donc 4 attaques en 5-1. Eux, ça va être la pépite, je pense, qu'on va voir dans quasiment toutes les listes parce que ça répond à toutes les situations. Ça tire sur à peu près tout, ça dégomme à peu près tout, ça prend très bien plusieurs détachements. Ils sont vraiment très bons. Je pense qu'on en verra partout. A priori, c'est 210 points les 10 en plus, qui paraît vraiment pas très cher pour le volume de tir que ça peut déployer. Si ça peut être mené en plus par un mec dans les détachements mecs, ça va être juste odieux.
Les Storm Boys sont plutôt plus cool qu'avant, parce qu'avant c'était juste des boys normaux au corps à corps mais qui bougeaient plus vite. Là non seulement c'est des boys qui bougent plus vite, mais en plus quand vous allez charger, alors certes vous êtes à risque avec un seul PV, donc vous allez perdre de la figurine, ça c'est sûr. Par contre, bah, vous passez en 4 attaques, force 6, PA-1, dégâts 1, et le Custom Choppa ou la Power Claw vont aussi gagner une attaque et un en force, donc ça leur donne un petit intérêt quand même à être utilisé en pièces de dégâts, plutôt que d'être utilisé que en pièces de secondaire par 5. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Bon, ensuite, vous avez les Breaka Boys qui, bon, sont toujours bons au corps à corps contre les monstres et véhicules. Ils ont ce petit profil spécial là, Monster Hunter véhicule. Donc, vous allez pouvoir commencer à dégommer quand même en 12 -2-3 contre les monstres et véhicules, voire avec blessure dévastatrice pour le noble qui aurait un tank hammer. Et puis vous avez les Tank Buster, on en a déjà parlé, ça touche à 4 de base. Si jamais vous pouvez mettre un mec dedans, ça aura ignore le couvert et touche soutenue, ça dégomme très bien les véhicules, ça aussi c'est pareil, ça va être une pépite, je pense, qu'on verra très très fréquemment dans les listes orques qui ont envie de faire un peu de tir. Bon, le truck, pas vraiment changé, il vous permet juste de faire le... Il se soigne plus, de mémoire c'était ça, il se soignait. Là maintenant, vous pouvez faire le mouvement de désembarquement rapide, ça c'est très bien, c'est-à-dire que le truck peut bouger, vous pouvez débarquer et charger. Donc vous bougez de 12, vous débarquez à 3, et vous déclarez une charge, ça vous donne 15 pouces plus 7 pouces de projection, ça vous permet de projeter les unités devant. Il y a plein d'extra attaques et de machins partout, avec le Buzzsaw, le Claw, le Spike Tram, bon, ça peut faire, mine de rien, des surprises au corps à corps, mais... ça va pas être un monstre de corps à corps, et comme ça touche à 5 au tir, globalement, ces armes feront jamais rien. Mais pas un mauvais véhicule du tout. Et le Gun Wagon, qui est du coup la variante du Battle Wagon, mais avec plus de tirs, lui ne transporte que 12 figurines d'infanterie. C'est 2 fiches séparées maintenant, c'est plus un équipement qui vous restreint en volume de bonhomme, c'est juste une fiche à part. Ben là, vous avez quand même un véhicule qui a beaucoup de shoot aussi, qui touche à 4 de base sur la grande majorité de ses flingues, et qui a quand même un peu de potentiel, hein, 10 -2, des 6 +1, avec 4 attaques en tir rapide à 18 pouces, vous avez un kill canon en 6 -3-2, bon, il y a des trucs rigolos, le Zap Gun, 8 -2-4, avec tir rapide 2, touche soutenue 2, blessure dévastatrice contre les monstres et véhicules, et anti-monstres et véhicules 4+, bon bah c'est pareil, hein, si vous avez un moyen de lui donner un petit +1 touche quelque part dans un des détachements, 2 attaques, touche à 3, enfin 4 attaques à 18 pouces, touche à 3, touche soutenue 2, plus des blessures dévastatrices, dégâts 4, bon bah ça fait pas rire l'adversaire. Hein. Et en plus au corps à corps, ça dégomme, hein. 6 attaques en 8 -2-2 avec abattage, des extra attaques encore par-dessus. Bon, celui-là il est rigole, hein. Moi je l'aime bien, celui-là il est plutôt funky. Et en plus, vous relancez les touches de 1 à la phase de tir, donc tout ce qui est embarqué peut tirer avec un pont de tir de mémoire. Non, il a pas de pont de tir lui. Ah oui, donc c'est ça, c'est le gun wagon, il a pas de pont de tir. Donc moins intéressant pour mettre des flash guides dedans. Le Battle Wagon, lui, il a un pont de tir de 11, il y a moins 1 dégât sur toutes les attaques au tir, non, sur toutes les attaques au tir qui le cible, il a évidemment moins de shoot, mais par contre, il a tout autant de corps à corps, et il transporte plus de monde. Bon, j'aime bien la séparation des deux profils, je trouve ça plutôt bien. Huntarig et Killrig sont plutôt moins intéressants, je trouve. Ça tape un peu mieux, celui-là, puisque plus vous avez de modèles embarqués, plus vous avez d'attaques sur les Butcha Boys. Donc ce qui est embarqué peut concrètement taper un peu comme si c'était un pont de tir. Il y a plus 22 attaques potentielles, hein, quand même. Hein. Donc vous faites quand même 26 attaques en 5 -1-1 anti-monstre et véhicule 4+. Bon, il y a des trucs marrants à faire quand même, hein, mine de rien. Il a toujours l'insensible à la douleur, et il peut faire le tank shock gratuit, donc ça c'est cool. Et la variante qui shoot le Kill Rig, je la trouve un peu moins forte parce qu'il a plus qu'un seul tir, c'est plus un lance-flamme, ça a War Tower, là c'est qu'un seul tir. De mémoire c'était D3 tirs qui touchaient auto, là c'est un tir maintenant, je crois que c'était D3 avant. C'est un petit peu moins. Par contre, il a des aptitudes psychiques qui vous permettent d'avoir +1 pour blesser contre les monstres et véhicules quand vous avez débarqué. Donc en gros, c'est un modèle qui est Psyker, qui est pas personnage. Mais donc il va pouvoir faire un jet. Les jets de psy, c'est 1 des 6. Si vous faites 1, que vous fassiez 1 ou plus, on s'en fout, le pouvoir passe, mais si vous faites 1, vous êtes ébranlé. Et donc là, vous allez pouvoir donner +1 pour blesser à vos petits Bisnaga Boys à l'intérieur, donc ça c'est plutôt sympa. Et vous avez en plus la capacité de vous donner touche fatale et psychique sur des attaques de mêlée. Et du coup, de mémoire, ça va pas les booster dans le détachement Psyker, parce que ça donne pas le mot-clé Psyker, mais attaque psy, ça veut dire que ça ignore les modificateurs. Donc c'est pas inintéressant non plus pour l'unité qu'il y aura, pour cette unité-là spécifiquement. Donc pourquoi pas, ça peut être sympatoche aussi. Bon, c'est pas mes unités préférées, perso. Visuellement, oui, mais j'ai jamais été trop fan des Bisnaga. Gorkanaut, Morkanaut, vous avez ici un truc qui a qui donne le débarquement d'assaut quand ça débarque, donc vous pouvez quand même mettre 12 bonhommes dedans, ou 6 Meganobs, qui vont du coup pouvoir débarquer et charger en sortant du Gorkanaut. Ça fait peur. Il est marcheur super lourd, donc il traverse les murs. Il a quand même toujours du tir, même si touche à 5, et il aura plus jamais le bonus de +1 touche, parce qu'il est titanesque, et donc même le petit mec derrière peut pas lui donner ce bonus-là, et il est pas ciblé non plus par le détachement Dreadmob et autres, donc ça c'est des unités un peu laissées pour compte, pour le coup, dans le codex actuellement.
Mais globalement, bah, vous allez quand même relancer le jet de touche de 1, et vous avez 6 attaques, 18 moins 3, 6, en abattage 3. Donc vous tapez une bande de 10 bonhommes, vous allez rajouter 6 attaques. Vous allez faire 12 attaques en 3 plus 18 moins 3, 6. Vous allez juste faire des trous. Et le Morcanote, lui par contre, c'est un mec, donc il va toucher à 4+. Il est boosté par le détachement des mecs. Il relance les jets de touche de 1 au tir. Et il y a des trucs sympas à faire. Il a aussi le mouvement de débarquement, et il a quand même, bah, mine de rien, un peu de shoot, et la même arme, sauf qu'il est abattage 2 au lieu de abattage 3. Donc, il y a un truc à faire avec eux, hein, je les trouve sympas, mais ils sont un peu moins boostés que d'autres unités du codex. Le Dread de la Mort, il a à peu près le même profil qu'avant, mais il a moins 1 dégât quand on l'attaque, donc ça c'est plutôt cool, parce qu'il sera un petit peu plus solide, parce que 8 PV en du 9, il avait tendance à pas résister à grand chose. Vous avez toujours la capacité d'avoir du shoot, mais sinon vous pouvez avoir des extra claws, et chaque extra claw vous donne une attaque de plus pour son attaque de base, sauf que l'attaque de base elle a déjà abattage, et les extra attaques elles ne l'ont pas. Donc, il y a plusieurs variantes potentielles, il touche à 5, il a pas ignore le couvert, donc bon, les armes de tir vont rester relativement anecdotiques dessus, mais en termes de trucs de corps à corps, ça peut être sympa. Les motos ont eu un petit glow-up, vous avez quand même endu 6, 3 PV, sauvegarde à 4 par moto, plus un nob à 4 PV. Vous avez soit des duals d'Akagun, donc c'est quand même 6 tirs en 5-0-1, touche fatale, assaut, enfin touche fatale hors monstre et véhicule. Il y a un peu de volume, quand même, mine de rien. Le nob, il a son dual combi rocket, donc lui, soit il va tirer comme ses potes, soit il va faire 2 tirs en 10-2-3 avec assaut, donc il a un petit potentiel anti-véhicule. Le tir, sur une unité de 6, c'est quand même 36 tirs, hein, donc bon, il y a moyen de faire des petits trous, mais surtout au corps à corps, ils vont avoir plus 1 force, plus 1 dégâts, donc vous allez taper en force 6, PA-1, dégâts 2 avec les Chopa, et en force 6, PA-2, dégâts 3 avec le custom Chopa. Donc il y a un potentiel de dégâts relativement intéressant quand même, et avec le petit plus 1 charge, plus 1 à la charge du Wartrike, qui va en plus profiter du plus 1 force et plus 1 dégâts, donc passer dégâts 4 de mémoire sur certaines de ses attaques, ou au moins dégâts 3, ça devient une unité qui vaut le coup, je pense. En plus, ça bouge à 12, et bon, ça a pas mobile, par contre. Le Wartrack, il est plutôt sympa aussi, on l'avait déjà vu de mémoire, mais il donne... Enfin, en gros, quand il a tiré sur un truc, le truc est busted, donc éclaté, et ça va donner touche fatale sur toutes les attaques des autres Speed Freaks, donc c'est un très bon petit combo. En plus, il a agent solitaire quand il a 3 pouces d'autres Speed Freaks, donc il va balancer des petits tirs, mais c'est pas merveilleux. Cela dit, 10-2-3 avec des 3+3 tirs, il peut quand même faire des trucs. Et en plus de ça, bah, il va aider potentiellement des motos à gagner touche fatale, des coptères à gagner touche fatale, donc j'aime bien. En parlant des coptères, bah, c'est pareil, vous avez toujours vos belles roquettes, mais vous pouvez avoir un profil blast maintenant qui lamine un peu plus l'infanterie, ou un profil qui éclate plutôt les véhicules. Et vous pouvez toujours avoir le custom Mega Blasta. Et vous avez les petits pistolets maintenant, qui sont sympas, et vous avez le Chopa, et vous avez, sinon, vous pouvez choisir de taper avec les lames. Vous avez moins d'attaque qu'avant, mais vous avez abattage 1, donc ça marchera toujours aussi bien contre des grosses masses. Vous avez plus 1 pour toucher quand vous arrivez depuis les réserves, donc ça c'est très bon aussi, parce que ça vous permet de toucher à 4+, avec vos roquettes, ce qui est plutôt cool, et vous pouvez les remettre à la fin de la phase de combat en réserve stratégique. Donc ils peuvent arriver, tirer, si l'adversaire les tue pas ou les engage pas au cac, ils repartent, ils reviennent, ils tirent à 4+, et ils font ça non-stop, et ça devient aussi des très très bonnes pièces de secondaire et de prise de table. A priori, on a 80 points les 3, 160 points les 6, donc on est sur une très très belle unité aussi pour ce codex, je pense. Bon, les avions, on en a déjà parlé, et ensuite il nous reste les buggy qui ont été fusionnés du coup en une seule fiche d'unité. Vous avez soit les squeak buggy, soit les buggy, donc tous vos buggy c'est les mêmes. Il n'y a plus de différence entre celui qui se téléporte, celui qui était un avion qui avait des roquettes sous les ailes, celui qui avait le canon arrivait, celui qui avait le mech special. Ils sont tous fusionnés dans une seule fiche. Bon, un peu dommage, ils sont pas super intéressants. Si vous mettez à 6 pouces d'unité, enfin vous pouvez choisir une unité ennemie à 6 pouces et l'empêcher de tirer en état d'alerte, ce qui peut relativement vous sauver la vie quand même. Par contre, en termes de tir, bon, c'est pas merveilleux. Vous avez le mec special qui fait quand même 14 tirs avec touche soutenue et assaut, ou qui fait une espèce de lance-flamme, mais comme vous avez que 2 figurines dans l'unité, bon, ça touche à 4 quand même, cela dit, donc bon, peut-être, il y a peut-être des trucs à faire, je sais pas trop. Au corps à corps, c'est toujours 4 attaques, 7-1-2, mais avec abattage. Ça fera jamais grand-chose, je pense, sur la table, mais bon, pourquoi pas, à tester. Et les Squeak Buggy, eux, ils vont donner -1 pour toucher à une unité ennemie sur laquelle ils ont tiré, donc ça se cumule avec le couvert, donc vous pouvez avoir des -2, ce qui est pas inutile. Ils touchent à 4 avec les Squeak, et ils ignorent le couvert, donc ils ont plus le tir indirect, mais par contre, ils vont quand même relativement facilement aller chercher de la touche, avec les petits Squeak qui sont dégâts 2, donc ils ont un potentiel aussi de tir qui est pas débile. Et après, les boys, on les avait déjà vus, le Stompa, les Killakan, tout ça, on avait déjà vu, c'est de bonnes unités intéressantes. Donc au global, quand même, je trouve qu'il y a des trucs sympas. Moi, il y a 2-3 détachements qui me titillent, que je trouve chouettes.
Il y a des unités qui, clairement, je pense, on va les retrouver partout. Je pense pas me tromper en disant que les Flash Gits, les Tank Busta, on va en voir partout. Les Boys, ils sont toujours super intéressants. A priori, 180 points les 20, on est quand même sur un truc assez donné hein, pour le volume d'attaque, les 2 nobs, les PV, les armes spéciales. On a un truc qui est sale. Les Gretchen sont toujours pas très chers et toujours cool. Bon, il y a quelques unités phares. Il y a à mon avis des trucs à faire avec les avions, en vrai, je pense. Peut-être que c'est juste rigolo et pas fort, mais je pense que c'est pas complètement inutilisable, en tout cas avec le bon détachement, je pense que c'est rigolo. Bref, voilà, relire à fond ce codex m'a remotivé un tout petit peu pour les orques, je suis toujours pas super hypé, mais voilà, c'est funky. On vous fera une vraie review plus détaillée de qu'est-ce que fait chaque truc sur la table avec Nico en fin de semaine, pour avoir eu le temps de réfléchir, à tête reposée, et voilà, on pourra vous confirmer ou vous infirmer ce que moi j'ai trouvé rigolo et ou fort. Mais il y a des trucs à faire, ça rebat quand même pas mal les cartes pour les orques, les builds classiques avec les insensibles à 5 dans les boys, les méga nobs tanky, les machins, on les verra moins. Le build de tir qu'on avait déjà vu un peu partout, on continuera à le voir je pense, les Flash Gits, les Tank Busta, ils vont même être encore meilleurs qu'avant. Maintenant c'est relativement cher quand même comme unité, hein. Donc bon, voilà, on verra bien sur la table ce que ça donne, mais en tout cas, il y a des trucs rigolos et intéressants à faire. Ils ont gardé des trucs fun, ils ont gardé des trucs forts. Il y a moins de focus sur le tout corps à corps et un peu plus de focus sur on peut tirer et on peut taper. Moi j'aime bien, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait. Le codex m'a l'air intéressant. Les coups en point, j'ai pas tout regardé, je peux pas encore juger vraiment pour vous dire s'il y a des trucs qui ont l'air complètement pétés ou pas, mais bon, voilà, ça on verra avec le temps. Et je vais terminer avec ce que j'ai peint. Alors j'ai presque fini 10 démonettes, hein. J'essaie de boucler un peu cette Battle Force, cette Spearhead AOS qui marche aussi pour 40 000. Donc j'ai essayé de peindre les démonettes. Bon, j'ai pas eu le temps de les terminer, il me reste les éclaircissements à faire sur le métal, sur le doré, du nettoyage par-ci par-là, parce qu'il y a des endroits où j'ai dépassé. Je veux peaufiner un peu les griffes aussi, qui sont super basiques là actuellement. Et j'ai le socle à faire, donc voilà, ça sera terminé peut-être aujourd'hui ou demain, mais j'ai pas eu le temps de les boucler la semaine dernière, parce que 10 figurines c'est long quand même des fois quand on a plein de trucs à faire, mais je suis assez content, et puis ensuite je pense que je vais me diriger justement sur des orques, on va essayer de peindre peut-être Wasdaka, ou peut-être mon avion, mon Wasbomb Blastajet qui est dans mon placard depuis un bout de temps, que j'avais jamais trouvé la motivation de peindre, là rien qu'avec le détachement marrant pour les avions, je me dis tiens pourquoi pas, ça peut être sympa, donc j'ai regagné un petit brin de motivation en lisant un peu plus le codex et en réfléchissant un petit peu plus, voilà. Toujours pas l'armée que j'ai trop envie de jouer là tout de suite maintenant, je suis pas dans une hype phénoménale, mais je me dis bon, je vais me remettre sur la peinture, peut-être que ça me redonnera encore un petit élan de motivation supplémentaire, on verra bien. Bref, je vais m'arrêter là, c'était assez long comme ça, et surtout si vous étiez pas intéressé par le codex orc, ça vous a pas intéressé des masses, mais voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, comme d'hab vous avez tous les boutons YouTube, vous savez pourquoi c'est important de cliquer, de commenter, etc., je vous laisse vous occuper de ça, et puis vous avez évidemment la page MyHobbyPlace, le lien MyHobbyPlace dans la description, vous pouvez acheter vos figues moins chères que chez Games, et ça me reverse une petite commission si vous choisissez ma chaîne, et vous ça vous coûte plutôt moins cher que d'habitude, et puis vous avez aussi la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, vous pouvez les rejoindre en cliquant le lien dans la description. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!